Amis auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 novembre 2025. L'année va bientôt se terminer. Et je m'aperçois, et vous vous en apercevez également, qu'il y a un très long silence de notre part en ce qui a trait à l'aventure que nous avons euh, entamée avec vous sur notre chaîne Auteur spirituel. C'est l'incidence que je ne saurais expliquer, bien que, en réalité, j'en ai les raisons, j'en connaisse les causes, mais bon, je ne suis pas venu vous les exposer, vous les donner. La seule chose qui importe, c'est que nous pensons revenir, et nous sommes revenus, bien entendu, euh, à cette aventure que nous vous promettions à hauteur spirituelle. Euh, il y a un certain nombre de choses qui préoccupent l'humanité entière depuis quelque temps. J'ai proposé une aventure prophétique qui n'intéresse pas grand monde. Or, cependant, euh, je m'aperçois et bon nombre de biblistes, pas nécessairement les chrétiens, mais bon nombre de biblistes, ceux qui étudient la Bible, que ce soit en étant historien ou en étant théologien sans être forcément des croyants, ils peuvent s'apercevoir, à moins seulement qu'ils ne comprennent pas les prophéties bibliques en réalité. Mais ils peuvent s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de choses qui avaient été annoncées dans la Bible et qui se mettent à s'accomplir sous nos yeux. Et dans les vidéos, d'ailleurs, que j'ai déjà traitées, que j'ai déjà mises en ligne depuis 2 ans déjà, oui, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Vous devez vous souvenir, pour ceux qui m'ont déjà écouté, qui m'ont déjà fait le plaisir d'écouter mes vidéos, vous devez vous souvenir de ce que j'avais dit. J'avais proposé une étude sur Apocalypse 12. Et tous ceux qui m'ont écouté savent ce que j'avais dit. Est-il appert que la plupart de toutes ces choses que j'avais, je dis la plupart, mais pas elles toutes, bien entendu, vous devez vous apercevoir qu'il y a un certain nombre de ces choses qui se sont révélées exactes suivant l'interprétation que j'en avais faite. Mais par contre, il y en a pas mal d'autres encore pour lesquelles vous devez attendre avant de voir leur réalisation. Et il y en a, bien entendu, qui ne concernent même pas nos générations actuelles. Mais je n'ai cessé de vous dire qu'il y a, genre, une certaine correspondance, une intertextualité entre Apocalypse 12 et Daniel 11. Et j'avais promis de d'entamer la lecture de Daniel 11 avec vous. Mais depuis, cela fait, je crois, un peu plus d'1 an, je n'ai jamais pris la détermination, la résolution, la décision
d'entamer cette étude de Daniel 11. Et ce que je vais le faire à partir, disons, de cette période-ci, je ne sais pas trop, mais par contre, je compte en réalité revenir sur ces choses parce qu'elles sont extrêmement importantes. Et tant pis pour ceux qui ne veulent pas ajouter foi aux prophéties, parce qu'il est plutôt de bon ton de se dire incroyant, de se montrer incrédule. Il est plutôt de bon ton et même de très bon ton de s'avouer, disons, sinon athée tout à fait, mais bon, agnostique, parce que selon la plus grande majorité d'entre eux, non. La Bible, c'est un ensemble, c'est un ramassis de fables. Or, pourtant, comme je n'ai pas cessé de le dire, et tous ceux qui m'ont entendu sur les choses que j'avais annoncées sur Donald Trump, eh bien, tous ces gens-là, le plus généralement possible en réalité, en cercle privé, oui, que j'avais dit, c'était en cercle privé que j'avais dit ces choses. Mais tous ces gens-là, bien qu'il y en ait un tas d'entre eux qui m'ont tourné le dos, ils m'ont tourné, je ne sais franchement pas pour quelle raison, mais ils savent tous, et ils le savent, ils ont vu d'ailleurs toute l'interprétation des choses que j'avais faites. Et là, nous continuons, disons, dans cette aventure. Plus pour revenir, refaire une autre étude sur Apocalypse 12, non, pas du tout, puisque nous l'avons déjà fait. Mais pour continuer l'aventure, et quand il nous faudra revenir pour de simples rappels sur Apocalypse 12, nous y reviendrons. Mais les études que j'avais faites sur Apocalypse 12 sont toujours sur cette chaîne, auteur spirituel. Et ceux qui veulent y jeter, disons, un petit coup d'œil, y porter, disons, une certaine curiosité, peuvent toujours aller les voir. Ils sont titrés. Vous allez voir, effectivement, ce qui vous intéresse. Nous allons continuer l'aventure. Oui, effectivement, nous allons la continuer. Probablement avec Daniel 11, mais il y a tout un tas de choses dans Daniel 11 qui nécessiteraient, disons, une recherche historique très profonde, depuis Alexandre le Grand. Voyez-vous, depuis Alexandre le Grand jusqu'à aujourd'hui, même si en réalité j'ai fait pas mal de recherches sur la question, mais l'ensemble des données, je dois l'avouer, l'ensemble des données, je ne les ai pas encore tout à fait, afin de vous les exposer de manière à ce que vous puissiez voir et comprendre les choses prophétiques, en sorte que ceux qui croient au moins en la Bible, en la véracité, pas nécessairement de toute la Bible, parce que moi-même, tout en étant bibliste chrétien, il y a un certain nombre de choses qui ne me parlent pas vraiment, d'autant plus qu'il y a eu, tout au cours de l'histoire, un tas de falsifications des choses, un tas de falsifications. Alors donc, je vous dis qu'il y aurait besoin de vous exposer à un éventail important de, de faits historiques qui sont en mesure de vous prouver, voyez-vous, de vous prouver
l'actualisation des faits passés, des événements passés qui corroborent ce qui est dit dans Daniel 11. Et si moi-même, en réalité, j'ai fait des recherches, c'était tout juste des recherches pour moi-même, des recherches que j'ai notées pour la plupart, mais pour la plus grande majorité, je vous dis qu'il me faut encore, afin de vous les apporter, il me faut encore, disons, continuer ces recherches de telle sorte à ce que j'ai suffisamment de matériaux, voyez-vous, de matériaux à vous offrir, lesquels vous permettront de voir la correspondance parfaite entre ce qui est narré, ce qui est relaté dans le texte et ce qu'il en est du point de vue historique depuis Alexandre le Grand. Parce que Daniel 11 concerne cette partie, disons, de l'histoire qui commence à partir d'Alexandre le Grand jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'avenir. Voyez-vous. Mais par contre, il y a effectivement une partie qui concerne les événements que nous sommes en train de voir. Oui, je sais qu'il y a un certain nombre d'entre nous, que nous soyons chrétiens ou pas, croyants ou pas, biblistes, de toute tendance, croyance, profession, qui se dirait, ah ben non, les textes de l'Ancien Testament, parce que c'est ce que j'ai toujours tendance à entendre de la part d'un tas de gens qui professent d'étudier la Bible. Oui, on dit presque partout, oh, mais non, mais écoutez, les textes, enfin, les prophéties, pour ceux qui croient, bien entendu, les prophéties de l'Ancien Testament sont tous accomplies. C'est vrai. Ah bon, c'est vrai. Elles sont toutes accomplies. Oh, toutes ces prophéties-là sont toutes accomplies. Ah bon? Bien, nous verrons cela. Nous verrons cela. Et à propos, disons, à propos de ce qui, disons, est en train de se passer actuellement, il y a un certain nombre de gens qui échangeaient avec moi et qui connaissent mon avis sur la question, et cela depuis 2017. Depuis 2017, ils connaissent mon avis sur cette question. À un moment donné, durant une période antérieure, disons à cette période, enfin de 2017 à aujourd'hui, oui, j'étais toujours dans cette étude des prophéties. Oh, cela remonte, d'ailleurs, cela remonte, disons, à plus d'un quart de siècle, plus d'un quart de siècle. Eh bien, écoutez, disons, j'étais plutôt intéressé à certaines parties, certains chapitres de Daniel, puis à disons, l'Apocalypse disons, dans son ensemble. Mais par contre, à partir de enfin, fin 2014 et 2015, je me suis mis à étudier Apocalypse 12, et puis également Daniel 11, qui se trouve en intertextualité avec Apocalypse 12. Donc, c'est Daniel 11, disons, tout comme Apocalypse 12, eh bien, ces deux textes ont attiré notamment mon attention sur un certain nombre d'événements d'ordre à la fois politique, géopolitique, géostratégique. Bon, même si je ne parle pas
enfin de la géostratégie, bien entendu, mais sur tous ces aspects, disons des choses, des événements qui ont cours et qui doivent encore advenir. Oui, ces textes parlent effectivement de ces choses-là. Mais après avoir déjà traité, comme je viens de vous le dire, d'Apocalypse 12, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est plutôt Daniel 11. Et nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Oui, beaucoup de choses qui vont se passer. Et parmi toutes ces choses, voyez-vous, il y a le fait. Ce n'est pas quelque chose que nous appelons de notre vœu. Non, pas du tout. Ce sont les choses qui sont confinées dans la Bible. Et cela depuis un certain temps. En ce qui concerne le texte de Daniel 11 dont je vous parle, il y a bien plus de 2600, 2700 ans même presque, on dirait, mais 2600 ans à peu près, depuis que ces textes, voyez-vous, depuis que ces textes sont confinés dans la Bible. 2600 ans, 2500 ans, dirions-nous en réalité. Oui, depuis que ces textes sont confinés dans la Bible. Et ces choses-là annoncent pour le Sud que nous sommes en train de voir ce qui s'identifie par les concepts tout nouveaux du Sud global. Il y a une partie de ce texte-là qui concerne ce Sud global. Oui, il y a en réalité, dans le texte d'Apocalypse 11, plusieurs affrontements entre le Sud et le Nord. Mais là, pour l'instant, il y a une autre configuration des choses qui va mettre en conflit, en présence, le Sud et le Nord. Et le Sud va gagner, d'après ce que nous dit ce texte. Ce serait dommage que ceux qui ne sont pas chrétiens et qui seraient probablement intéressés par le titre que je donne ici, que je vais donner au texte, bien entendu, à la vidéo, pardon, ce serait dommage qu'ils ne nous écoutent pas. Bon, de toute façon, ils auront l'occasion, oui, de nous écouter, parce que nous reviendrons de manière plus élaborée sur ces choses, et là, ils nous entendront, ils comprendront probablement, j'ai dit, parce qu'on a tendance à cracher sur la Bible, comme si la Bible, disons, n'est pas une pensée. Oui, la Bible ne développe aucune espèce de pensée. Ah, c'est dommage. Car, comme, disons, j'aime à le dire, et cela très souvent, s'il est une pensée, s'il est une pensée, s'il est, disons, une science. Oh, je dis fort, parce que, disons, je parle de science à propos de la prophétie, mais de science historique, oui, voilà. S'il est une histoire qui soit vraie, la seule qui soit vraie, parce que l'histoire, est un tissu de mensonges, en réalité. Un tissu de mensonges. Même s'il y a, disons, des pans de cette histoire, je parle de l'histoire de l'humanité, qui est vraie, bien entendu. Mais l'histoire, en général, est un tissu de mensonges. Mais s'il y a
une histoire, et c'est pour cela que je parle des pensées et des sciences même, puisque on parle des sciences historiques. S'il est une seule science, s'il est une seule histoire, une seule science historique qui soit vraie, c'est la prophétie. Moi-même qui vous le dis, je le sais, je le sais, je le sais. Et quiconque est honnête pourrait voir, non en réalité dans toute la prophétie, mais dans certaines prophéties, dont par exemple, disons ce texte de Daniel 11, qui n'engage, disons comme matériau, comme outil, qui n'engage que l'histoire et pas mal d'enfants, d'autres, oui. Bon, aussi probablement l'archéologie, mais bon, l'archéologie, pas trop. Oui, oui, ce texte, engage l'histoire. L'histoire, plus précisément, pour sa compréhension. Eh bien, comme il n'y a pas besoin nécessairement pour ce texte de Daniel 11, comme il n'y a pas besoin de savoir, bon, enfin entre guillemets bien entendu, des savoirs théologiques pour comprendre l'ensemble des choses qui sont confinées, l'ensemble des choses qui sont annoncées dans ce texte. Eh bien, le matériau historique seulement suffirait pour permettre de voir un peu des choses. Mais attention, malheureusement, comme on crache effectivement sur l'histoire, disons sur la Bible, on n'aura même aucune espèce de curiosité pour aller chercher, disons, dans ces choses. Oui, je disais, et puis j'ai ouvert, disons, une parenthèse qui était assez longue. Oui, je disais qu'il y a eu, en réalité, disons, pas mal d'affrontements entre les Nord et les Sud dans ce texte. Mais le matériau historique, l'outil par excellence qu'est l'histoire, pourrait permettre de bien situer les faits, de bien situer les événements. Et moi, je vous le dis franchement, en fonction de toutes les recherches que j'ai menées sur la question et en fonction de la nouvelle étude que moi-même je propose, parce que je ne vois, ce n'est pas par, disons, sentiment hautain que je le dis, non, pas du tout, mais je ne vois malheureusement, aucune lecture de de Daniel 11, aucune lecture qui propose justement cette interprétation des choses, tout comme pour Apocalypse 12 également. Eh bien, moi, je vous dis, d'après ce que je vois, d'après ce que je comprends, et d'après ce que mes recherches, effectivement, m'ont apporté pour décrypter cette prophétie de Daniel 11, je vois que le sud et le nord vont s'affronter et ce sera pour la dernière fois que le sud va gagner. Oui, le Sud a eu, disons, des périodes au cours, disons, de l'histoire où il avait gagné face au Nord, mais le Nord a beaucoup gagné également. Mais cette fois-ci, contrairement à tout ce que l'on pense, ou je dirais, contrairement à tout ce que l'on a pensé, parce que je vois un tas de géopolitologues et de géopoliticiens également qui proposent effectivement des réflexions assez sérieuses, assez profondes, et qui annoncent effectivement hein, la chute de l'Occident. Mais contrairement à la plupart de ces gens qui pensent que l'Occident
il perdra une bonne fois pour toutes, quoi. L'Occident sera rayé de la carte, voyez-vous, bon, enfin, de la carte économique, géopolitique et géostratégique, et également géopolitique. Non. Contrairement à tous ces gens, moi-même, en tant que bibliste, mais aussi géopolitologue, oui, géopolitologue, politologue également, eh bien, écoutez, moi-même, je suis venu dire, ainsi que je le dis dans mon livre, le tout dernier livre que j'ai, publié, à savoir l'obsession Trump ou géopolitique de la nécessité, un livre qui comporte, pas mal, bon, je l'ai dit en passant, parce qu'en réalité, disons, non, je tiens à le dire, hein, oui, un livre qui comporte, parce que je l'ai écrit dans des conditions quand même assez précipitées, bien entendu, mais aussi dans des conditions d'extrême fatigue. Un livre qui comporte, pas mal de petits, gros, pas mal, de petits soucis, pas mal, d'erreurs, qui sont parfois, tantôt, des petites omissions, et puis, des petites, enfin, erreurs d'orthographe. Bon, bref, ok, un livre qui, dans son ensemble, en réalité, est assez captivant, bien entendu, oui, mais qui ne, oui, qui ne me satisfait pas trop, même si dans son contenu, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Et, oui, dont je suis satisfait, bien entendu. Bon, bref, je vais laisser de côté, cette petite parenthèse que j'ai ouverte pour revenir à ce que je disais. Oui, effectivement, contrairement à ceux qui pensent que ah oui, mais non, l'Occident, non, c'est fini pour l'Occident. Moi, j'ai dit déjà dans ce livre qu'il n'est pas un livre sur la prophétie. Non, pas du tout. Hein, ce n'est pas un livre, effectivement, prophétique, mais qui est plutôt un livre ouvert aux sciences sociales, auxquelles j'appartiens. Mais j'ai dit, ah non, on se trompe de quoi que l'Occident perdra une bonne fois pour toutes son statut. L'Occident, d'après ce texte, voyez-vous, d'après le texte de Daniel 11, puis même Daniel 12, un peu sur la fin, mais dans un autre contexte, bien entendu. Et puis, on a aussi un tas d'autres textes, voyez-vous, depuis l'Apocalypse, voyez-vous, depuis, Apocalypse 12 jusqu'aux autres chapitres d'Apocalypse. Tout, annonce, effectivement, que l'Occident reviendra, effectivement. L'Occident reviendra. Mais ce n'est pas clairement énoncé dans l'Apocalypse. Ce n'est pas clairement énoncé que l'Occident reviendra. Mais dans Daniel 11, plus précisément, il est annoncé que l'Occident reviendra. Que l'Occident reviendra, effectivement, après l'échec qu'il aura essuyé dans cette période ou cette période-ci. Après cet échec-là que l'Occident va essuyer d'auprès du nord, d'auprès du sud, pardon, d'auprès du sud. Écoutez, l'Occident reviendra. Il reviendra. Il reviendra. Mais je ne vous dirai pas, oui, dans quelles circonstances, ni non plus pour quelle raison l'Occident reviendra. Bon, écoutez, pour la raison, je l'ai dit dans mon livre d'ailleurs, c'est que l'Occident a un rôle prophétique à jouer dans l'histoire de l'humanité. L'Occident reviendra. Mais par contre, cet Occident va perdre là. Oui, dans cette période-ci, l'Occident va perdre face au Sud, d'accord?
Oui, le Nord perdra face au Sud. Hein? Il perdra face au Sud. Et puis, je profite pour dire, afin de clarifier les choses, oui, je profite pour dire que un certain nombre d'exégètes, bon, il y en a qui ne le sont pas, bien entendu, confondent, disons, euh, les désignations nord-sud dans Daniel 11, ils les confondent. Ils parlent, disons, dans le sens, bon, quand ils parlent du nord, ils parlent d'un nord dans le sens de la géographie physique. Or, le nord et le sud dont il s'agit, là, voyez-vous, dans ce texte, c'est un nord qu'il faut comprendre dans son sens géopolitique. Ou même disons, stratégique. Et pourquoi je parle, disons, de la sphère géostratégique? C'est parce que le monde le monde, disons, tel qu'il apparaît dans ce texte, oui, dans ce texte de Daniel 11, pouvait bien donner lieu à une interprétation suivant la géographie physique, mais étant donné que l'ordre des choses semble avoir été inversé par ce même Occident, eh bien, on se rattrape à travers le texte, on se rattrape effectivement. Ou du moins, la réalité se rattrape à travers la nouvelle configuration des choses qui consiste à ranger d'un côté tous les pays à économie bien faible dans le bloc du Sud, et ce, à économie très fortement industrialisée, enfin, ce que l'on appelle l'Occident, effectivement. On les range du côté du Nord. Donc, finalement, l'équilibre est fait. L'équilibre est fait. Mais malheureusement, ceux qui n'ont pas cette perception des choses, c'est-à-dire, ou de moins à savoir que l'inversion des choses qui avait été faite en sorte que les sphères, voyez-vous, géographiques, suivant une conception de la géographie physique, étant donc inversées dans une sphère plutôt géopolitique et géostratégique. Et je redis que je parle de géostratégie parce que c'était une sorte de stratégie qui a consisté à inverser l'ordre des choses, voyez-vous, l'ordre géographique des choses, puis ceux qui l'ont fait ne se sont même pas rendus compte qu'ils sont rattrapés par la réalité même, la réalité prophétique. Oui, ils ne se rendent même pas compte d'être rattrapés par la réalité. Donc, finalement, quand on pense avoir fait quoi que ce soit pour éviter de bien comprendre ce texte-là, eh bien, dites-vous bien que malheureusement, ceux qui ont l'esprit un peu alerte revoient la même configuration des choses. La même configuration des choses. Mais par contre, en raison de cette invention
oui, de ce renversement même des choses, de la réalité historique, prophétique des choses, de cette réalité géographique des choses, eh bien, un certain nombre de gens qui restent toujours dans leur perception de cette réalité à travers la géographie physique se perdent là. Et quand ils parlent du Nord, alors pourtant, ce n'est pas le Nord qui va gagner là maintenant, c'est plutôt le Sud suivant, hein, suivant le texte et suivant aussi, d'accord, suivant aussi cette configuration, enfin, non, suivant plutôt pas cette configuration, suivant ce renversement de la situation par un tas de petits malins, un tas de petits futés, eh bien, dites-vous bien, mes chers amis, que ces gens-là, ils se trompent sur, disons, sur les textes, en sorte que même s'ils font d'amples recherches historiques, le fait qu'ils sont restés embrouillés dans leur tête sur la réalité des choses, à savoir cette inversion, hein, de la géographie, eh bien, ils ne parviendront pas, même après, disons, des recherches vraiment approfondies, ils ne parviendront pas à voir, disons, clair dans la situation. Ils confondront un peu les choses. Ils les confondront. Mais par contre, quand on voit un peu les choses différemment, c'est-à-dire suivant tous les subterfuges qui ont été utilisés pour les faire, on finit par comprendre en réalité comment la chose doit se passer, comment ça doit se passer. Et on finit par bien appréhender le texte dans sa juste valeur. Et c'est pour cette raison que je dis que le Sud, oui, le Sud, ouais, ce bloc du Sud dans lequel on trouve pourtant la Russie, qui est le chef de file d'ailleurs du mouvement, justement, ce bloc, ouais, ce bloc va débouter disons, le Nord, va débouter l'Occident. Mais par contre, ce sera sur, disons, la chaîne historique des faits, jusqu'à ce que nous autres croyants chrétiens appelons la fin du monde. Ce que moi j'appelle la fin de l'histoire, bien entendu. Eh bien, écoutez, nous voyons, disons, les choses un peu bien, et nous vous annonçons que ce Sud-là, qui se profile d'ailleurs à travers le Sud global, ce Sud gagnera, mais ce sera pour la dernière fois qu'il gagnera face au Nord. Et il restera, je crois, entre deux ou trois autres événements, oui, deux ou trois autres événements, effectivement, avant que ne se fasse, que ne se produise de préférence ce que nous, chrétiens, appelons la fin du monde, la fin de l'histoire. Mais le Nord, ou l'Ouest, l'Occident, reviendra. Il reviendra. Mais pour quelle raison? Enfin, pour quelle raison? Pour quelle raison? Je le sais. C'est Dieu qui décide des choses. C'est Dieu qui en décide. Alors, on verra s'accomplir toutes ces choses parce que Dieu n'a jamais menti et sa prophétie non plus, puisque sa prophétie
est sa parole. Je parle de la prophétie, tout comme d'un certain nombre de choses, enfin d'un livre, pardon, de la Bible. Oui, tout comme un certain nombre de choses, pourquoi pas, c'est-à-dire un certain nombre de propos, de paroles, justement, de la Bible. Ça s'accomplira. Et nul, contrairement, disons, à Sarkozy ou à François Hollande, bien d'autres encore qui disaient qu'il viendrait, oui, enfin, un nouvel ordre mondial, et que personne, ni personne ne pourra l'empêcher. Ce qui me faisait rire à plein gosier quand moi-même, qui suis eschatologue, quand j'entendais ces choses, quand j'entendais ces propos, ça me faisait rire. J'ai dit dans pas mal d'endroits que ce nouvel ordre mondial dont il parlait ne verrait pas le jour aujourd'hui, dans ces moments-ci. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et advienne que pourra, peu importe ce que pensent tous ceux qui croient, que ce nouvel ordre mondial a encore une vie devant lui. Moi, j'ai dit, et cela depuis quelques années d'ailleurs, oui, que ce nouvel ordre mondial, suivant le plan divin, ce nouvel ordre mondial, j'ai dit, pas que j'ai prédit, c'est en fonction de mes lectures de ces textes prophétiques, j'avais annoncé l'échec de ce nouvel ordre mondial. Il y en a un qui viendra. Mais ce n'est pas pour maintenant. Et bon, d'ailleurs, avec l'élection de Donald Trump, voyez-vous, il y a un autre nouvel ordre mondial. C'est un autre nouvel ordre mondial qui se profile dans l'avenir, là. Les croyants eux-mêmes sont ceux qui, plus possible, devraient ajouter, disons, une certaine importance à tout ce que je dis ici. Ouais. Il y a un nouvel ordre mondial qui s'amène. Mais ce nouvel ordre mondial qui se profile à l'horizon, là, à travers, disons, l'avènement de Donald Trump, et un tas d'autres choses qui viendront effectivement se faire. Oui, ben, ce nouvel ordre mondial ne sera pas meilleur. Et en ce qui concerne, disons, Donald Trump, moi j'ai dit dans mon livre, dont je vous ai donné le titre tout à l'heure, à savoir L'obsession Trump ou Géopolitique de la nécessité. Alors, écoutez, j'ai dit disons, les prédécesseurs de Trump ont, ont, ont travaillé sur la chute de l'Occident, mais que Donald Trump sera celui qui viendra mettre à son insu, oh le pauvre homme, qui viendra mettre, disons, un coup de massue, effectivement, à la prédominance de l'Occident, en sorte que ce nouvel ordre mondial qui vient là maintenant mettra tout l'Occident en échec avant que ne vienne, oui, je dis et j'insiste là-dessus, avant que ne vienne un tout dernier événement qui n'est pas pour aujourd'hui, non pas du tout, qui n'est pas pour aujourd'hui, mais pour une autre période d'histoire. Oui, avant que ne vienne cet autre nouvel ordre mondial, après celui qui va arriver, après celui qui va arriver, oui, à travers la mise en échec de l'Occident. J'ai dit que cette période-ci, à savoir la période qui va s'ouvrir avec
le Sud, et je dirais même avec le Sud global, cette période-ci devra lui-même aussi se voir évincé dans le temps. Voyez-vous, il devra se voir évincé aussi dans le temps, parce que cet Occident-là reviendra. Il reviendra. Parce que les choses qui sont prédites dans ces prophéties, notamment les deux, enfin, Daniel dans son ensemble, bien entendu, mais concernant, disons, les tout derniers événements de Daniel 11, et puis de Daniel 12, puis, disons, chapitre d'Apocalypse, eh bien, ces événements même, ils annoncent plus des faits spirituels. Oui, ce sera la dernière ère historique, mais cette dernière ère historique, nous ne pouvons pas mettre de date là-dessus parce que nous ne voyons absolument rien dans la Bible qui nous permette de dire, disons, de dater ces choses. Et d'ailleurs, la Bible même, effectivement, comporte un certain nombre de versets, un certain nombre de textes qui nous enjoignent de ne pas dater ces événements parce que nous ne les connaissons pas. Mais je dis qu'il se passera au moins deux événements majeurs, en termes de périodisation du monde avant ce que nous appelons la fin de l'histoire, la fin du monde. Oui, et ces deux événements périodiques, c'est celui qui va se réaliser là, probablement, dans 2, 3, 4, 5, 10 ans. Et puis, là, une dernière période historique qui viendra mettre en échec ce Sud global. Ce Sud, justement, qui doit gagner face au Nord, face à l'Occident. Et puis, la toute dernière, ce sera la fin de l'histoire. Écoutez, bon, vous-même qui, probablement, a horreur, une sainte horreur même, disons, de la chose prophétique. Surtout, ce n'est pas en réalité que vous ayez, pour la plus grande majorité d'entre vous, horreur de la chose prophétique, mais vous avez plutôt horreur de la prophétie biblique. Écoutez, si vous êtes dans cet état d'esprit, si vous êtes dans cette disposition, écoutez, soit. Mais par contre, nous avons tout intérêt de croire en ce que nous croyons, parce que nous voyons les choses et nous prêtons attention. Et je parlerai plutôt même, disons, au singulier, parce que je prête beaucoup d'attention à ces choses. Et je puis même dire, et cela sans orgueil, hein, sans orgueil outre mesure, pour vous faire plaisir, je le dis, parce que vous trouverez toujours quelque orgueil dans ce que je dis. Moi, je vous dis très franchement que, suivant ce que moi, je découvre dans la prophétie, eh bien, ces choses, que vous y croyez ou pas, elles arriveront parce qu'elles sont vraies. Et la prophétie, pour finir, je redirai ce que j'ai dit au début, que la prophétie est l'histoire la plus vraie. Et la seule histoire vraie même qui soit.
Bonne écoute. Et si vous le souhaitez, pour ceux parmi vous qui vont m'écouter, partagez cette vidéo à quiconque vous semblerait pouvoir s'y intéresser. Merci.